Bref, je vois que Bref 2 revient en exclu sur Disney+. J'ai la flemme parce que j'ai cancel mon labo Disney+, mais je vois qu'il y a le premier épisode sur la chaîne YouTube de Disney+. Je lance l'épisode. Je me rappelle qu'effectivement ça fait 10 ans la fin de Bref, le teasing d'un film au cinéma. À l'époque où je sortais moi-même mon film avec la promesse d'une suite, ça me rappelle que je devrais bosser sur mon film. Mais là d'abord, je vais regarder Bref 2. Et après 36 minutes et un cliffhanger trop bien ficelé et la promesse d'une saison plus tire-larme et intense qu'avant, je fais l'aller-retour sur mon PC pour réactiver mon abonnement Disney+. Je passe 2 minutes à hésiter entre 4K et 1080p, alors que je fais rarement la différence. Je prends l'option la moins chère et je regarde Bref 2 en entier d'une seule traite, en réalisant que tout le monde fait sûrement déjà ça, et dans ce cas-là, pourquoi pas faire un film de 3 heures. 3 heures plus tard, j'ai vu Bref 2, j'ai lâché ma petite larme, j'ai pris quelques coups de pied au cul, j'ai pensé à mes parents, j'ai pensé à mes frères, j'ai pensé à mon émission sur la boutique de jouets qu'on voit dans la série, aux collègues qui sont dans la série, et je suis allé dormir en ayant l'impression d'avoir tout compris à la vie, d'être prêt à affronter la quarantaine qui se cache sous mon lit et qui s'apprête à me bondir dessus, persuadé que je vais enfin rappeler mon père après 10 ans, mais en fait je me réveille avec tout un tas de questions. Déjà, comment le mec de Bref fait pour enchaîner les dates mignonnes alors que la série rappelle sans arrêt qu'il est chauve, qu'il a pas de thune, qu'il a pas de passion, qu'il a pas de situation. Comment le mec de Bref arrive à payer 1400 balles de loyer avec un taf de merde et pourquoi cet appart est géant en plein Paris. Mais aussi, combien peut raisonnablement payer un boulot dans un magasin de jouets qui galère pour qu'il puisse remonter la pente malgré les 1400 balles de loyer qui lui restent. Et est-ce que les scénaristes, qui sont donc le mec de Bref et le sympathique Navo, pensent qu'on gagne 4000 balles en faisant des colis pour une boutique de jouets vintage? Le mec de Bref se remet en question à reprocher aux autres qu'ils ne sont pas forcément parfaits, mais en fait, ils sont parfaits. Son pote papa est parfait depuis qu'il est papa, son ex est parfaite depuis qu'elle sort avec Magla et un autre gars qui parle jamais de la série, son frère a plein de défauts, mais en fait il avait une bonne raison, donc en fait il est parfait. Et finalement, tous ces gens parfaits, ils laissent leurs potes se vautrer dans l'alcool, mais c'est justifié dans la mise en scène alors qu'il a les mêmes défauts que le mec de Bref. Après avoir critiqué Emily in Paris pour son manque de réalisme, pourquoi cette authenticité de Bref semble aussi se passer dans un monde de bisounours, feignant la médiocrité, tout en mettant en scène le deuil d'une manière brillante pour nous rappeler la réalité quand ça arrange le scénario uniquement. Alors ma question c'est pourquoi? Pourquoi la coloc fait pas 30 mètres carrés bas de plafond? Où est la scène où il a pas ken depuis 6 mois en likant tout ce qui bouge sur Tinder? Où est la scène où Pôle emploi n'a aucun taf pour lui, encore moins pour vendre des jouets sur internet sans expérience alors que le milieu regorge de vrais passionnés au sein de sa propre clientèle? Pourquoi on a l'impression de connaître par cœur ce personnage depuis la saison 1 mais on apprend seulement à mi-chemin de la saison 2 qu'il est passionné et très expert en jouets vintage? Où est la scène où quelqu'un admet qu'il aime pas sa gueule et qui fout la honte, notamment son frère? Et aussi, qui se branle avec le PC sur le canapé, une feuille de sopalin dans les mains, dans son salon ou sous la couette, surtout à 40 ans? Je me dis pourtant c'est bizarre, j'ai pleuré, j'ai ri devant la série, c'est plus profond et intriguant que la première saison, j'ai une énorme sympathie pour tous les comédiens qui sont dedans, alors pourquoi j'ai ce sentiment de hold-up une fois la vague passée? Je me dis c'est bizarre, on y croit à mort dans le montage avec cette narration et une mise en scène de sentiments très complexes, mais ça semble tout de même se passer dans un monde parallèle de sitcom à l'eau de rose ou de telenovela pour millénials. Sur le coup je me sens bête d'avoir kiffé, en même temps je me dis que c'est une série Disney, mais j'ai quand même grave kiffé, alors pourquoi je me sens arnaqué sur certains aspects? Le mec regarde la quarantaine droit dans les yeux, on se dit putain mais c'est trop ça la vie, sauf qu'en fait quand on compare avec sa propre vie, même si mon taf c'est de jouer aux jeux vidéo, on se dit que le mec a finalement une très belle vie. Tout en jouant sur cette médiocrité authentique, c'est surtout une très belle histoire qu'on a devant les yeux. J'ai kiffé, mais la claque initiale est peut-être finalement plus stylistique que sincère ou du moins éclairée. Je me dis aussi qu'ils ont bien le droit d'écrire ce qu'ils veulent, du coup je me sens con d'attendre plus d'authenticité. Mais pourtant, avec Bref, je pense pas être le seul à avoir signé un contrat pour pouvoir m'y projeter, parce que on est tous médiocres et on est tous imparfaits. Et le fait de dévorer la saison 2 d'une traite, ça permet peut-être de trop voir les ficelles d'une série qui semble frapper fort, mais qui résonne finalement un peu creux. D'un côté, je me dis, je suis peut-être trop aigri, ils ont jamais promis de faire un documentaire. De l'autre, j'aime bien le roller coaster émotionnel et le divertissement, mais je me sens quand même arnaqué. Et au final, je suis surtout content d'avoir payé l'abonnement le moins cher sur Disney+. Bref, j'ai vu Bref 2. Si vous aussi, vous avez faim d'action, d'aventure et d'humour, il ne vous reste que 3 petits jours pour précommander Star Barbare Saga. 113 pages couleurs disponibles également en pack collector dédicacé par Maliki et Bob Lennon. C'est maintenant ou jamais, lundi il sera trop tard.